رب العالمين الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères en Dieu, c'est encore un plaisir de parler avec vous de l'islam, de la foi, de la spiritualité. Car je dis souvent aux frères que la mission du prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et la mission aussi des autres prophètes qui l'ont précédé et la mission de ceux qui ont hérité de la lumière du prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à la fin des temps, cette mission peut se résumer en deux verbes. Le premier verbe, c'est le verbe rappeler. Le deuxième verbe, c'est le verbe adorer. Donc le rôle consiste à rappeler les gens, rappeler aux gens leur engagement par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'engagement par rapport à Allah ne se matérialise que dans l'adoration exclusive d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ces rencontres ne sont que des moments de rappel. Rappeler pour adorer. Mais le rappel étant une injonction divine et enseignée par le prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que durant toute sa vie, sallallahu alayhi wa sallam, il n'a cessé de parler aux hommes, de parler aux djinns, de parler aux créatures, pour qu'ils se rappellent de leur engagement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Malgré les difficultés, malgré les obstacles, malgré tout ce qu'il a eu à endurer, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est cette même ambition, cette même conviction, cette même résolution, cette même détermination que ses héritiers ont toujours eu comme arme pour continuer la mission du prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela qu'on voudrait aujourd'hui parler avec vous un peu de ce qu'on appelle al-himma al-aliyah, c'est-à-dire la haute ambition spirituelle. C'est-à-dire que le musulman, le croyant, le cheminant, sa vie, c'est une succession de combats, de sa naissance jusqu'à sa mort, de son réveil matinal jusqu'au coucher. C'est un combat entre le bien et le mal. Ce combat-là, c'est une multitude de batailles que le musulman, le croyant, le cheminant mène. Et l'objectif, c'est de gagner ce combat-là. Parce que de cette victoire dépend de son repos éternel avec le prophète Sayyidina Muhammad au paradis, mais aussi de son échec dans ce combat-là repose l'autre maison qu'Allah nous en préserve. Donc, c'est pourquoi le prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est l'élu d'Allah, qui est le meilleur
des prophètes, le meilleur des hommes, le meilleur des gens qui ont précédé et le meilleur des gens qui vont venir, Sayyidul Awwalina wal Akhirin, Khatimun Nabiyina wal Mursalin, sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est toujours armé d'une haute ambition. C'est pour cela que dès sa tendre enfance, sallallahu alayhi wa sallam, dès sa tendre enfance, les signes de sa différence avec toutes les créatures ont commencé à être visibles. Sa naissance fait l'objet de beaucoup de livres d'histoire sainte qui nous rappellent les conditions dans lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces conditions vraiment qui dépassent l'imagination. C'est une naissance sentie par le monde et les mondes. Imam al-Busayri, radiallahu anhu, il nous disait que wal jinnu tahtifu wal anwaru sati'atun wal haqqu yadharu min ma'nan wa min kalimi. Donc, même les djinns criaient partout que Wulid al-Mustafa, le choisi, l'élu d'Allah, al-Mukhtar sallallahu alayhi wa sallam, il est né. Les lumières aussi étaient visibles. Les lumières divines étaient visibles. La terre était tellement illuminée qu'on ne voyait plus les montagnes. Donc quelqu'un qui était à Paris peut voir quelqu'un qui était à Marseille. Quelqu'un qui était à Dakar peut voir quelqu'un qui est à Paris. Donc il n'y avait plus de barrières sur terre. C'était une plaine. La terre était tellement contente de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam que toutes les montagnes se sont couchées pour honorer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour montrer leur allégresse, leur contentement, leur joie par rapport à la naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Avec la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi, il n'y avait plus besoin de faire beaucoup de dhikr, beaucoup d'adoration, beaucoup d'actes d'adoration pour être proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah était visible, bien qu'il ne s'est jamais caché, mais sa visibilité était encore multipliée à un nombre exponentiel. Donc, avec la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a vu que c'était un enfant hors pair, un enfant d'une dimension extraordinaire. Même son cursus en tant qu'enfant, sallallahu alayhi wa sallam, a ébloui tous les hommes de son époque. Il n'a jamais fait ce que les enfants font. Il ne s'est jamais comporté comme les autres enfants. C'est pour cela que, dès son bas âge, ils ont compris qu'ils ont affaire avec quelqu'un. Même quand il était un jeune adulte, dans sa quête de ce qu'on appelle le bien illicite, hein? Il travaillait à la sueur de son front, sallallahu alayhi wa sallam. Il a été berger, il a été commerçant, qui s'est déplacé d'un pays à un autre, d'un village à un autre. Il s'occupait des biens de Sayyidatuna Khadija, radiyallahu anha. En ce moment aussi, ils avaient senti ils avaient vu Sayyidatuna Khadija, avait remarqué aussi que celui-là, il a une différence totale avec les autres. Et à un moment donné, ce qui était caché dans son cœur, c'est-à-dire le secret divin qui était caché dans son cœur, sallallahu alayhi wa sallam, l'a poussé à s'isoler dans ce qu'on appelle Gharu Hira, le mont Hira. Il partait là-bas avec ses provisions pour s'isoler là-bas et se poser des questions. Inch'Allah, on fera une causerie spéciale sur la question et le questionnement dans le Coran
et dans la sunna, et dans la philosophie en général, Inch'Allah. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à se poser des questions. Il a dit, je commence à rentrer dans mes 40 ans. J'ai vu la terre, j'ai vu le soleil, j'ai vu la lune, j'ai vu les étoiles, j'ai vu le ciel, j'ai vu toutes les créatures sur terre. Mais je n'ai jamais entendu quelqu'un dire que c'est lui qui a créé ça. Donc, qui est le créateur? Donc, il a commencé à se poser des questions sur Allah subhanahu wa ta'ala. Il a commencé à s'intéresser à la religion de son grand-père, Sayyidina Ibrahim, qui avait demandé à Allah d'envoyer auprès des gens de la Mecque un prophète, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan. Donc, et quand il a eu 39 ans, 6 mois, Masha'Allah, en rentrant dans sa 40e année, Sayyidina Jibril est venu. Il est venu tellement le prophète était engagé, tellement il avait une haute ambition, tellement il était résolu, tellement il était déterminé, que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Sayyidina Jibril pour que celui-là vienne répondre par l'autorisation d'Allah à toutes les questions et tous les questionnements que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu à mener depuis sa naissance sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que Allah lui a dit Iqra. J'ai dit dans une télévision qui m'avait invité que Iqra, en lisant Iqra de la gauche, de la droite vers la gauche, on lit Iqra, mais de la gauche vers la droite, on lit Irqa. Iqra veut dire lis, et Irqa veut dire élève-toi. Donc, la recherche du savoir, la détermination dans la quête du savoir est la source même de l'élévation de quelqu'un, que ce soit dans le domaine religieux ou bien dans le domaine social ou économique, même politique. Parce que tout ce que tu peux avoir dans la vie, s'il n'y a pas le savoir, tu seras obligé d'avoir quelqu'un qui connaît à tes côtés, et celui-là, visiblement, c'est toi qui vas être au devant de la scène, mais en réalité, c'est lui qui décide. C'est comme nos présidents-là. On les voit faire des discours, on les voit recevoir des saluts militaires, des saluts, tous les honneurs et tout. Mais en réalité, ceux qui décident ne sont pas visibles. C'est les conseillers. Il y a des présidents qui ont plus de 500 conseillers, plus de 200, plus de 100 conseillers dans tous les domaines. Et en réalité, c'est eux qui décident. Et ceux-là, c'est les savants, c'est ceux qui ont la connaissance, ceux qui ont la science, masha'Allah. Donc, c'est dans cette atmosphère d'engagement, de détermination que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mené sa mission. Les 13 ans il a 40 ans, Sayyidina Jibril est venu lui parler. Il a vécu 13 ans à la Mecque, et 10 ans à Médine. 40 plus 13 plus 10, ça fait 63. Donc le prophète a vécu 63 ans. La descente du Coran a duré 23 ans. Les 10 ans à la Mecque et les 13 ans, les 13 ans à la Mecque et les 10 ans à Madinatul Munawwara. Donc, en regardant sa vie, c'est 63 ans. 63 ans. Et maintenant, regardez les résultats que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu. C'est ce qui nous rappelle cette citation très connue, très célèbre de Alphonse de Lamartine, qui avait dit que si la grandeur du dessein, la petitesse des moyens et l'immensité des résultats sont les trois génies de l'homme, qui oserait comparer un homme de l'histoire à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il voulait dire seulement que le prophète, il a vécu 63 ans, mais ces 63 ans-là, c'est comme s'il a vécu 6300 ans, ou bien 63 000 ans, ou bien 6 millions d'années. Parce qu'il a réussi quelque chose en 63 ans, en 23 ans en réalité, quelque chose que les gens qui ont vécu 200 ans, 300 ans, 400 ans ou 1000 ans même sur Terre n'ont pas réussi, et le résultat est visible. Il était parti
retourner à la Mecque avec 124 000 compagnons. 124 000 compagnons. Hein? Maintenant, le prophète compte près de 1 milliard 600, 700 millions hein, qui croient en lui. C'est ce nombre exorbitant-là. Si tu dis la ilaha illallah, eux tous, ils vont dire Muhammadur Rasulullah. Et ils sont prêts à mourir pour la cause du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ce que Allah avait vu chez lui comme courage, comme engagement, comme abnégation, comme détermination, comme pugnacité, les résultats sont visibles. Ce que Allah avait vu en lui aussi pour lui promettre cette victoire éclatante, masha'Allah, les résultats sont visibles. Allah il lui avait dit إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Il lui avait aussi dit إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. Donc tout ça, c'est des promesses que Allah avait faites au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans Surat al-Baqarah, il dit aussi Massatuhumul ba'sa wa ad-darra wa zulzilu hatta yaqulu rasul walladhina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qaribun. Donc cette victoire que Allah avait promise au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est maintenant visible parce qu'il n'y a pas une terre sur la terre où des hommes vivent où il n'y a pas l'islam, il n'y a pas la ilaha illallah. Pourquoi? Parce que le prophète, il était envoyé par Allah, certes. Il avait un livre, certes. Il était aidé des anges, certes. Il avait aussi des miracles, certes. Mais personnellement, lui aussi, il était convaincu. C'est pour cela que le verset béni qui clôt Surat al-Baqarah, Amana al-Rasulu, les premiers mots hein, disent Amana al-Rasulu. Le prophète a cru en lui avant que quiconque croit en lui. Donc pour que le prophète, pour que les hommes puissent croire au prophète, il faut que le prophète lui-même croit que lui, il est envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut commencer par soi-même. Il faut être déterminé, il faut être résolu, il faut avoir une grande ambition. C'est cette ambition-là qui a mené l'islam là où il est, et c'est ça qui va continuer à voir le drapeau de la ilaha illallah flotter partout dans le monde et dans toutes les conditions. Je vous jure que cette même ambition que le prophète a inculqué, hein, c'est ça qu'il a injecté hein, à tous ses compagnons. Hein. Je pense à Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu. Lisez son histoire, regardez ce qu'il a fait. Vous comprendrez que toute sa vie, c'est une haute ambition. Al-Himma al-Aliya. Sayyidina Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Lisez son histoire, regardez son histoire. Hein? Là, de là où il vient. Tout ce qu'il a fait avant de devenir la deuxième personnalité de l'islam après Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq. Sayyidina Osman ibn Affan, qui a eu à dépenser toute sa fortune pour le triomphe de l'islam. Sayyidina Ali ibn Abi Talib, qui incarne la science, qui incarne la connaissance, qui incarne la spiritualité, qui incarne la gnose, qui incarne toutes les connaissances ésotériques et exotériques de l'islam. Sayyidina Ali ibn Abi Talib. Tu vois leur vie, toute leur vie, c'est une haute ambition. C'est ça qui a suivi jusqu'à Imam Malik, Imam Abu Hanifa, Imam Shafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal, radiallahu anhum ajma'in, jusqu'à notre maître, Cheikhna Ahmad Tijani, radiallahu ta'ala anhu. Lisez son histoire et vous verrez que c'est une personnalité d'une ambition très haute. Quand il a rencontré un très grand saint, quand il lui a dit « Qu'est-ce que vous cherchez, mon fils? Parce que j'ai vu que tu ne dors pas, tu ne manges pas. Tu es toujours dans le zikr, tu marches partout, tu t'es détourné de tout dans ce monde. Qu'est-ce que tu veux, mon fils? Qu'est-ce que tu cherches? Il lui a dit, Matlabi al-Qutbaniya al-Uzma. Il lui a dit, il y a une chaise dans le rang de la spiritualité. Il y a une chaise, quand quelqu'un s'assied là-bas, personne ne va le succéder. Et moi, je cherche cette chaise-là, al-Qutbaniya al-Kubra, al-Qutbaniya al-Uzma. C'est-à-dire, il veut être le pôle de la sainteté, le pôle des awliya. Et son maître lui a dit, mon fils, depuis longtemps, j'attendais cette personne-là avec cette ambition. Mais moi, ce que Allah m'a montré, tu as plus que ça. Allah t'a réservé une station
plus élevé que tout ce que tu es en train de chercher. Donc, il faisait allusion à ce qu'on appelle Al-Khatmiya ou Al-Katmiya, sa station cachée, radiyallahu ta'ala anhu, et sa station que personne ne peut atteindre, Al-Khatmiya ou Al-Katmiya, ça fera l'objet d'une causerie spéciale, Inch'Allah. Donc, c'est ça qui a continué à animer la vie de tous nos illustres maîtres. J'ai nommé Cheikh Ahmed Tijani, radiyallahu ta'ala anhu, qui lui aussi avait des disciples, mais avec leur engagement, avec leur abnégation, avec leur haute ambition, ils ont eu à propager la tariqa partout, partout, partout dans le monde. Il n'y a pas une terre sur la terre où il y a un musulman qui adore Allah et qu'il n'y a pas la tariqa à côté qui sert de clôture pour la charia. Donc c'est ça. Notre maître Cheikh Al-Hadji Omar Al-Fouti, radiallahu anhu, lui aussi, en lisant son histoire, en regardant tout ce qu'il a fait dans la vie, on dirait que Cheikh Omar, c'est le symbole de la haute ambition. Pourquoi? Parce que quand on lit son histoire, quand on regarde son histoire, on peut se poser la question, si Cheikh Omar a passé toute sa vie à écrire, ou bien toute sa vie à lire, ou bien toute sa vie à faire le djihad, ou bien toute sa vie à enseigner, ou bien toute sa vie à faire des khalwa, ou bien toute sa vie à voyager, ou bien toute sa vie à rencontrer des ulama. Tellement, dans chaque domaine de sa vie, ce domaine-là, il est rempli, radiyallahu ta'ala anhu. Il est rempli totalement. On peut passer toute sa vie à étudier la vie de Cheikh Omar, radiyallahu anhu, tellement cette vie est remplie. Masha'Allah. Donc, Cheikh Omar, radiyallahu anhu, il disait aussi que le vrai guerrier, c'est pas le lion qui est le roi de la brousse. C'est pas le vrai guerrier. Le vrai guerrier, c'est l'homme de Dieu qui est ambitieux, qui est prêt même à laisser tout le monde entier pour aller s'isoler dans la brousse. Et tous les hommes, tous les djinns viendront par la suite le trouver là-bas. Il dit, c'est le vrai guerrier qui n'a pas peur de la faim, qui n'a pas peur de la pluie, qui n'a pas peur des animaux sauvages. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? En donnant l'exemple de Cheikh Al-Hadji Omar Fouti, radiallahu anhu, en donnant l'exemple de Cheikh Ahmed Tijani, en donnant l'exemple de la référence ultime qui est le prophète Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je veux vous dire que la haute ambition, il a une valeur bicéphale. C'est-à-dire, c'est un personnage à double tête. Hein? C'est-à-dire que la haute ambition, c'est d'être un serviteur d'Allah, que Allah a agréé sa servitude. Hein? La deuxième, c'est être le compagnon, le voisin proche, hein, du prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc la haute ambition, c'est les deux branches, c'est les deux têtes. Être un serviteur d'Allah, Abdullahi, et la deuxième ambition, c'est être Jaru Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, être le voisin proche, le fait de vivre avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc qu'est-ce que je veux dire par là? Hein? Chers frères, chers amis, chers cheminants, ne vous mettez aucune limite, ne posez aucune limite dans votre cheminement. Si vous êtes sincère, si vous êtes véridique, si vous êtes sincère dans votre ambition, dans votre amour avec Allah, dans votre amour avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ne vous fixez aucune limite. Allez-y, marchez, priez, cherchez à atteindre les stations d'Allah. Elles sont là, elles sont vides. Elles n'attendent que les gens qui ont l'ambition d'y accéder. Elles sont là, parce que c'est Allah qui donne, et Allah, il est là. Allah, il donne, et ce qu'il donne, il ne finit jamais, il ne tarit jamais. Et ses sources sont intarissables. Donc, foncez. Ne suivez pas les gens qui vous limitent, qui vous disent que c'est fini, on ne peut plus avoir. Non, non, non. Allah, il est là, les dons sont là. Il manque seulement des bénévoles, des gens qui sont prêts à emprunter le chemin, avoir les mêmes ambitions, avoir les mêmes convictions, avoir la même sincérité pour pouvoir avoir cela. Et le conseil que je vous donne par rapport à cela, c'est de toujours choisir ses compagnons. Parce que l'essentiel dans la vie d'un cheminant, c'est d'avoir une bonne compagnie, hein, une bonne fréquentation. C'est ça que je dis souvent aux jeunes. C'est bien de prier pour que quelqu'un cesse de fumer, cesse de boire, cesse de faire ceci, qu'il se
qui s'adonne à la religion, qu'il soit bien, pieux, juste. Mais le plus grand secret pour être parmi les gens du bien, il faut fréquenter les gens du bien. Il faut une bonne fréquentation. C'est le conseil que je donne à tous ceux qui aimeraient accéder à ces stations que Allah a réservées à la Ummah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Inch'Allah, je crois que à partir d'aujourd'hui, Inch'Allah, on va maintenant redoubler d'efforts. On va continuer, on va se fixer des objectifs. Hein? On va se fixer des objectifs. Moi, je ne sais pas lire, je vais essayer de lire. Moi, je sais lire, mais je ne suis pas très rapide, je vais être rapide dans la lecture du Coran. Moi, je sais lire, je suis rapide, mais je ne lis pas le Coran de manière constante. Je vais le faire. Moi, je lis le Coran souvent quand j'ai envie, sinon, je ne lis pas. Là, je vais le faire de manière quotidienne, de manière pérenne, de manière vraiment perpétuelle et éternelle, Inch'Allah. Il y a des choses que je ne faisais pas, maintenant je vais le faire. Il y a des choses que je fais, je me fixe l'objectif de le faire. Il y a des sourates que je n'ai pas mémorisées, je me fixe l'objectif de mémoriser ça avant 2 mois, avant 3 mois, avant 4 mois. Mais c'est ces choses-là c'est ces ambitions-là, ces hautes ambitions-là qui boostent l'individu, qui le poussent à vraiment aller de l'avant. Et c'est ça qui va être ta différence avec ta génération. C'est ça, c'est ça. Tous ceux qui ont brillé, tous ceux qui ont eu ces hautes stations-là, les gens de leur génération les ont vus faire. Mais ils disaient que c'est des fous, ils n'ont rien, ils veulent rien, ils n'ont pas d'ambition dans la vie. Or, celui-là, il était en train de creuser. Et maintenant, il a son or, il a son diamant. Tout le monde entier vient s'agenouiller devant lui. Pourquoi? Parce qu'il a cette lumière que tout le monde cherche. Tout le monde cherche la lumière. Tout le monde cherche l'or. Tout le monde cherche le diamant. Or, celui qui est à la source de tout ça, c'est le prophète Sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ne vous fixez aucune limite dans ce terrain vaste de la générosité, de la clémence et de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inch'Allah, dans la vidéo qui va suivre, Inch'Allah, nous allons parler de ce qu'on appelle at-tasawwuf. On va parler de ce qu'on appelle at-tazkiya. Pour expliquer de manière très simple, en quelques minutes, pour que tous ceux qui écoutent comprennent quand ils entendent tasawwuf, quand ils entendent la tarbiya, l'éducation spirituelle, de quoi il s'agit. Donc, que Allah nous assiste et nous aide et vraiment qu'il nous donne la haute ambition et Inch'Allah qu'il nous donne aussi la force de pouvoir continuer à viser très loin et à nous mettre dans les conditions de pouvoir accéder à nos objectifs. C'est ça. Il faut regarder les grands hommes. Hein. Il faut lire leurs histoires. Il faut les aimer. Hein. Il faut les imiter. Il faut les suivre. Hein. Ils ont fait des efforts. Faisons des efforts. Ils n'ont pas dormi. Ne dormons pas. Ils se sont détournés de tout ce qu'Allah n'aime pas. Faisons ça. Et sur le champ, on va voir la différence. On va voir la manifestation de la miséricorde d'Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.